les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un super beau mois de mai. Les amis, on se retrouve pour faire la guidance des 12 signes astro pour le mois de juin 2025. Je remercie les personnes qui m'ont laissé des commentaires, les nouveaux abonnés, les abonnés et ceux qui ont partagé mes vidéos. Je vous dis gratitude infinie. Allez, on va aller voir un petit peu les énergies. On va choisir un signe au hasard pour cette guidance. On y va et on aura les Capricornes. Bonjour les Capricornes, bienvenue à vous sur ma chaîne pour cette guidance du mois de juin. Allez, c'est parti. Un premier petit message pour nos amis les Capricornes. N'oubliez pas les Capricornes, restez jusqu'à la fin. Vous aurez la question. Vous vous poserez une question et j'irai chercher 3 réponses au choix par rapport à cette question que vous vous posez. On y va, c'est parti. Premier petit message pour vous avec le petit oracle Mission de vie. Alors pour nos amis les Capricornes qui regardaient cette vidéo, pour le mois de juin, pour les énergies, je l'ai eu. Un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? C'est une question qu'on vous pose. Bien, un déplacement pour nos amis les Capricornes. Allez, on va les voir par secteur. Secteur des finances, de vos activités, de votre foyer, de vos relations amoureuses, sentimentales, amicales et 3 cartes de l'univers en conseil pour vous. C'est parti. Et après, je ferai la question-réponse pour vous, les amis. On y va pour tous les Capricornes qui regardaient cette vidéo. Le financier. Le travail. La maison. Le relationnel et sentimental. Et les cartes conseils de l'univers pour vous. Le dos de deck, la tour. Oh, il y a eu du chamboulement dans votre vie dernièrement, les Capricornes. Hein, il y a eu un changement brusque. Il y a eu des révélations. Il y a eu des réévaluations de situation. Pour d'autres, ça peut être l'amour propre qui en a pris un coup. Mais en tout cas, il y a eu un événement brusque, un changement peut-être même radical. Avec la tour, un événement imprévisible, imprévu, ou quelque chose qui s'est détruit pour pouvoir reconstruire quelque chose de mieux. D'accord? On va aller voir au niveau des finances. Alors au niveau des finances, mes amis les Capricornes, on voit ici que vous avez envie d'apporter du nouveau. Vous avez aussi envie de sortir d'une énergie de routine. D'avoir envie d'arrêter aussi de se morfondre, hein, de se poser 1001 questions, on s'ennuie, on s'embête, je sais pas ce que je veux, qu'est-ce que je dois faire, on a envie de changer les choses, on a envie d'améliorer les choses. Alors on est dans les finances, on est dans les gains, on est dans votre richesse intérieure aussi. Hein. On voit ici que on va faire preuve, on a besoin de faire preuve de sagesse et d'écoute, de réflexion, de compréhension de soi ici, pour sortir d'une énergie de routine. Alors, on veut du nouveau, hein, on veut de la nouveauté, hein. On a un as de coupe ici. On est dans tout ce qui touche avec les coupes, dans les émotions, dans les intuitions, dans les ressentis. Ou peut-être qu'il a fallu que vous sortez d'une période difficile, compliquée, parce que l'as de coupe, c'est la guérison. Ici, on sort d'une guérison, d'une phase qui a été difficile, voilà. Mais ça peut être par rapport par rapport aux finances, ça peut être par rapport à une nouvelle façon de faire aussi.
Des nouveaux objectifs. Peut-être que vous avez des nouveaux objectifs. Il y a une envie de faire différemment, de gérer son patrimoine peut-être différemment. Alors oui, ça vous demande ici d'aller chercher des réponses ou de trouver des réponses ou de faire preuve de sagesse. Oui. J'entends oser faire différemment. Il y a une envie aussi, bizarrement, d'avoir envie de rester seul par moment. Alors peut-être que vous êtes trop entouré ou peut-être qu'il y a trop de monde autour de vous. Il y a une énergie comme ça aussi. Peut-être que vous avez envie de changer aussi les gens autour de vous, peut-être qui sont trop présentes là, qui vous demandent un peu trop, peut-être financièrement hein, ou au niveau de votre bien-être. Ouais, peut-être que c'est trop pareil, c'est trop... Je sais pas, il y a une envie de changer en tout cas. Hein. Changer les choses, faire différemment. Que les choses elles redeviennent plus fluides aussi. Différentes, j'entends différentes. Vous voyez comment ça résonne pour vous les Capricornes au niveau des ressources ici. On va les voir au niveau du travail. Votre carrière ou votre activité, peu importe. Ouh, ça va bouger ici. Ça va tellement bouger que vous allez même l'exprimer, je dirais même. Au niveau du travail ici, avec la reine d'épée, c'est l'oratrice, hein, on est très justement axé sur la carrière. Ça va bouger. Il y aura de la communication, il y aura du mouvement, il y aura de la distance, il y aura peut-être des mutations, il y aura de la route à faire ici. On a peut-être besoin de rééquilibrer les choses au niveau du travail, de rééquilibrer les choses, de soigner, j'entends soigner la façon de faire les choses aussi. Mais avec la reine d'épée, vous aurez peut-être affaire à un personnage un petit peu ici, une oratrice qui a tendance à piquer un peu. Hein. Alors, la reine d'épée, c'est pas quelqu'un de facile. Hein. Elle pique. Elle a tendance ici elle est honnête. Quand elle a quelque chose à dire, elle le dit franche, carré. C'est boum, hein, tu prends ça et tu en fais ce que tu veux. Je sais pas, au niveau du travail, j'ai une sensation que vous avez envie peut-être de sortir de vos gants. Voilà. Ou que les choses, elles bougent différemment. Ou peut-être parce que j'ai envie d'aller ailleurs, ou travailler ailleurs. Bref, j'ai besoin de retrouver de la stabilité, de rétablir la stabilité dans ma vie ici, de trouver mon équilibre au niveau du travail. Voilà. Donc ça va peut-être passer par une façon de dialoguer qui est complètement différente de laquelle que vous aviez avant, ou d'être écouté. D'être écouté ou qu'on m'écoute. J'ai quelqu'un qu'on m'écoute. Voilà. Mais vous allez fortement écouter votre intuition aussi. Vous allez pleinement vous faire confiance au vu de ce que vous voulez mettre au niveau du travail, de l'équilibre que vous voulez apporter dans vos affaires, dans votre travail, dans votre gestion ici. Voilà, peut-être que vous en avez peut-être marre de faire la route, ou qu'il y ait de la distance, ou quelque chose comme ça, mais vous allez savoir trouver une solution par rapport à ça. Alors peut-être, ça serait bien aussi de... on peut vous envoyer aussi des signes. L'univers vous transmet des messages, des synchronicités. Écoutez votre intuition, moi je le redis, d'accord? On va aller voir au niveau du foyer de la maison. Au niveau du foyer de la maison, de votre sécurité, votre confort, ici, les amis Capricorne, on voit ici que on veut s'engager, on veut se réconcilier, on veut... Alors pour certains, ça peut être des nouvelles rencontres affectives, une nouvelle histoire d'amour, peut-être qu'on veut se marier. Ça me parlerait de mariage, moi, parce qu'on a le 3 d'épée ici, à côté qui nous parle de retrouver de la famille, des amis, de festoyer, de faire la fête. Je pense qu'ici, il y en a qui sont déterminés à s'engager au niveau du foyer. Il y a une grosse maîtrise de soi ici, hein, ou une grosse confiance retrouvée. Hein. On est déterminé aussi. Hein. On va montrer aussi notre vrai pouvoir hein, personnel. Hein. Mais là, je pense que ça me parle d'union, du grand amour, l'amour de ma vie. Peut-être que vous allez présenter votre nouvel amour, personne dans votre vie. Hein. C'est bizarre, on est dans le foyer ici quand même. Hein. Mais peut-être qu'il y en a ici qui veulent acheter aussi une maison. Ça se pourrait, signer un accord, trouver un accord, acheter, vendre, peu importe, s'établir dans une nouvelle maison. Mais je pense qu'ici, il y en a qui veulent s'établir officiellement
à construire leur cocon familial. Retrouver du bien-être, de la joie, du plaisir, entre les vrais amis, la vraie famille, voilà. Il y a un engagement pour certains au niveau du foyer. Je pense qu'il y en a qui vont déménager aussi. Alors, au niveau du relationnel et sentimental, du renouveau. Alors, relationnel et sentimental pour les Capricornes. Alors, ça peut être aussi, pour ceux qui ne sont pas dans l'amour, dans les couples, ça peut être amical, familial. Mais on voit ici que vous voulez construire quelque chose de stable. On a le 4 de bâton au centre qui nous parle de construction. Vous avez envie de célébrer des événements heureux. Alors ça me parle de mariage, ça me parle de baptême. Vous avez envie de vivre votre grand amour, mais avec des fondations solides, stables, pérennes. Et de vous éloigner de tout ce qui est toxique. Il y a des nouveaux procédés dans tout ça. Il y a une nouvelle façon. Il y a une compréhension de la vie. Vous avez très certainement vu autour de vous, ou dans votre vécu, c'est un peu les échecs qui font grandir. C'est un petit peu une réflexion. C'est ça le karma aussi, le jugement. C'est une réflexion sur les événements du passé. Qu'elles aient été douloureuses ou non. Mais on voit ici que on est parti dans une nouvelle direction. On a laissé là-bas les personnes qui n'avaient plus rien à faire dans notre vie. Voilà. Et on est parti chercher autre chose. Des nouvelles idées, des nouvelles solutions, des nouveaux procédés. Une envie de savoir se débrouiller tout seul. Voilà. Pour pouvoir construire quelque chose de pérenne dans notre vie. Voilà. Et le renouveau arrive, forcément. Il y en a qui ont fait un gros travail de lâcher prise, ici. Lâcher des anciennes situations, lâcher des choses qui vibraient plus dans leurs énergies et construire quelque chose de plus joyeux, plus harmonieux. Bravo les Capricornes. Bravo. Et oui, du coup le changement arrive. Les conseils de l'univers pour vous. Il est beau votre tirage. On a le monde quand même. On voit ici que c'est une fin heureuse. Ici, il y a la renaissance. Il y a un avant et un après. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Je pense que oui. C'est les échecs qui font grandir. Vous avez atteint un seuil de maturité qui est quand même... Là, il y a du level quand même, mes Capricornes. Parce que vous avez su vous mettre à l'affût des conflits. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est à l'affût des conflits. C'est quelqu'un qui est vigilant. C'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de prudence, même dans ses propos. Même dans la vision de ce qu'il veut mettre en place. Il a été vigilant, il a été prévoyant, il a su peut-être se mettre en retrait et analyser la situation. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Comment j'ai dû faire les choses? Comment j'ai dû vaincre les obstacles? Comment j'ai appris à grandir? Là, l'intelligence, elle a parlé. L'intelligence du cœur aussi. On s'est beaucoup écouté. On s'est méfié de beaucoup de personnes aussi. On sait à qui on fait confiance, à qui on sait plus, à qui on ne doit plus faire confiance. Et oui, la grande prêtresse, c'est la sagesse, c'est l'intuition, c'est une connexion à soi. C'est aller chercher les réponses à l'intérieur de nous. Les expériences qu'on a apprises de la vie, qui nous ont appris à grandir. On peut être fiers de nous, parce qu'on a tellement reçu, appris, développé des choses, que maintenant, on peut réaliser notre propre existence avec le monde. Ouais, il y a une belle récompense pour vous, mes amis Capricornes. Il y a une victoire sur la vie. Pour moi, c'est une victoire sur la vie. C'est comme si l'univers, elle vous faisait une récompense. Elle vous gratifiait de quelque chose que vous avez mérité parce que vous avez su rester à votre juste place. Vous avez du moins appris à le faire. Et il y a une reconnaissance, il y a une joie. Il y a un accomplissement par rapport à ça. Même si vous avez traversé une vie compliquée, difficile, lourde,
qu'il a fallu laisser des personnes et accepter de laisser des personnes derrière vous, eh ben, il y a un achèvement, il y a une victoire, il y a une récompense pour vous. Et ben, je dis bravo, bravo les Capricornes. Magnifique, votre tirage, il est juste très très beau, très parlant aussi. Allez, la question. La question pour vous. La patience, elle a payé pour vous, je l'entends. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience et de tolérance. Allez, vous êtes prêts pour la question? Allez, concentrez-vous. Concentrez-vous sur cette question et je vais aller chercher 3 réponses pour vous. Première réponse. Deuxième réponse. Troisième réponse. C'est parti, on y va les Capricornes. La première réponse. Occasion favorable. Deuxième réponse. Demandez l'aide des autres. Troisième et dernière réponse. Choisissez une nouvelle direction. On l'a au début là. Un déplacement arrive. Choisissez une nouvelle direction. Allez, on termine pour les amis Capricornes avec l'oracle des licornes en message conseil pour vous. C'est parti. Et ce sera celle-ci. Le sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment. Passez davantage de temps seul. C'est la carte de l'ermite un petit peu. Je crois qu'on l'avait dans votre tirage. Méditez et faites une retraite. Le sanctuaire. Alors, c'est la carte un petit peu de la grande prêtresse aussi, hein, quand vous cherchez les réponses à l'intérieur de vous. Voilà les Capricornes, les messages pour vous pour le mois de juin 2025. Vos énergies qui vont vous accompagner, vous encourager. Je vous souhaite un super beau mois de juin dans l'amour, le respect et la bienveillance. N'oubliez pas les Capricornes, prenez soin de vous. N'oubliez pas la personne la plus importante, c'est vous. Je vous dis bye bye et je vous dis à la prochaine.